Bonjour à tous, on va parler des actualités de la semaine. Premièrement, le Bayern Munich a annoncé qu'il avait prolongé les contrats de son jeune milieu de terrain offensif, Jamal Musiala, jusqu'en 2030. Cette prolongation de 4 saisons fait de Musiala le visage du club bavarois pour les années à venir. Bien que les détails financiers de l'accord n'aient pas été divulgués par le Bayern, la presse allemande rapporte que l'accord incluait un double clause libératoire. Ça consiste de 175 millions d'euros 200 avant la fin du contrat et 100 millions d'euros en avant une augmentation significative du salarié annuel de Musiala. Le club bavarois avait fait de la prolongation des contrats de Musiala l'une de ses priorités cet hiver. Les médias en indiquent que Musiala serait désormais rémunéré au même niveau que Harry Kane. Le Bayern Munich a déclaré cette prolongation de contrat témoignant de la confiance du club en Jamal Musiala et de son potentiel exceptionnel. On passe maintenant aux actualités de cinéma. La cérémonie des BAFTA, les récompenses britanniques du cinéma, a eu lieu dimanche 16 février. Les médias en rapportent que le film Conclave et The Brutalist avait dominé la cérémonie des BAFTA, remportant chacun 4 trophées. Les organisateurs en annoncent qu'Emilia Pérez avait été récompensée dans 2 catégories. Conclave, réalisé par Edward Berger, a été sacré meilleur film, tandis que The Brutalist a permis Brady Corbett de remporter le prix de meilleur réalisateur et à Adrien Brody celui de meilleur acteur. Du côté des actrices, il a été dit que Maggie Madison avait créé surprise en remportant le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans Anora, face à la favorite Demi Moore. Emilia Pérez, le film de Jacques Audiard, quand lui remportait le prix de meilleur film en langue non anglaise, et celui de la meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldana. Zoe Saldana a déclaré qu'elle dédiait son prix à son neveu trans et qu'elle soutiendrait toujours la communauté LGBTQ. Aussi, les critiques ont souligné que la cérémonie des BAFTA était un indicateur important pour les Oscars. Maintenant, on va passer à la prochaine nouvelle. Un ancien site militaire au sud de Prague, classé aire protégée en 2016, où les autorités comptaient y former de méandres et plusieurs étanges, notamment pour réduire la sédimentation et freiner l'écoulement de l'eau. Le but était de réduire la sédimentation ou de freiner l'écoulement à partir des étanges de l'eau acide qui menaçaient des écrivesses en danger d'extinction dans les cours d'eau en contrebas. Cependant, une famille de castors a pris les devants et créant des piscines, des canaux et des barrages, formant un zone humide presque 2 fois plus grand que celle prévue par les autorités. Boumil Fisser de l'agence tech de conservation de la nature raconte que la AFP qu'ils avaient prévu de former des méandres sur la Klabava, une rivière en aval de 2 étanges, et de créer 2 ou 3 plans d'eau ainsi qu'un bassin de sédimentation. Cela visait à réduire la sédimentation et à freiner l'écoulement d'eau acide des étanges, qui menaçaient des écrivesses en danger d'extinction. Grâce à ce travail remarquable, cela a permis d'économiser environ 1,19 million d'euros. Boumil Fisser a souligné que les castors sont absolument fantastiques et qu'ils ne causent aucun dommage, tout accomplissant un travail remarquable. Les castors d'Europe est un véritable ingénieur de nos rivières et un allié précieux face aux effets du changement climatique. En construisant des barrages, il crée des retenues d'eau qui réhydratent les espaces autour des rivières, ralentissent l'écoulement de l'eau, atténuent les crues et protègent contre les inondations. Son travail améliore également la qualité de l'eau et la recherche des nappes phréatiques, ce qui est essentiel pour lutter contre la sécheresse. On passera à la dernière nouvelle du jour. L'Agence spatiale européenne ESA a certifié John McFall, un astronaute amputé d'une jambe,
apte pour une mission spatiale de longue durée au bord de la Station spatiale internationale ISS. Cette décision historique fait suite à une étude de faisabilité de plusieurs années qui a conclu qu'il n'y avait aucun obstacle à une telle mission. Jérôme Briennet, responsable de l'étude de faisabilité FLY, a expliqué que l'ancien directeur de l'exploration humaine et robotique à l'ESA avait décidé d'ouvrir une opportunité de vol dans l'espace à une personne avec un handicap physique. Le directeur de l'exploration humaine et robotique à l'ESA, Daniel Neuschwander, a déclaré que c'était un grand pas en avant avec leur ambition de démocratiser l'accès à l'espace. John McFall, un ancien athlète paralympique et chirurgien orthopédique, a été sélectionné parmi 22 millions de candidats en 2022. John McFall a exprimé son immense fierté d'endosser un tel rôle. Son handicap a été pris en compte dès le début du processus à l'ESA, a travaillé en collaboration avec la NASA et SpaceX pour assurer que sa prothèse et son état de santé ne poseront aucun problème pour son vol spatial. L'annonce de cette certification est une étape majeure vers l'inclusion de personnes handicapées dans l'exploration spatiale. John McFall s'est réjoui en disant qu'il ne s'agit pas de que lui, que c'était bien plus n'importe que cela, qu'il s'agit d'un changement culturel, que c'était quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Ce qui ne signifiait pas pour autant qu'ils n'étaient vraiment pas les faire, et qu'il était fier de lui bien sûr, mais aussi du changement d'état d'esprit et qui s'était opéré. Il représente un changement important et ouvre la voie d'une future mission plus diversifiée. Merci de nous avoir vus. À demain!